On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo guidance à choix. Alors là, franchement les mecs, 4 choix. Bon, j'arrête. 4 choix, donc il y a du choix, oui. Ça sera une guidance sentimentale. On va aller voir ensemble déjà l'état d'esprit de la personne, mais aussi on va aller voir le plus important, l'évolution de cette relation dans laquelle vous êtes actuellement. Si vous êtes célibataire, il y aura aussi une partie, je vais faire couple et célibataire, je vais faire pour les deux. Voilà. Aussi, avant de commencer, je vous le dis à chaque fois, vous pouvez me retrouver sur l'application Présage, sur Vox Online. Et si vous voulez une séance de myosthésie avec moi, vous pouvez me retrouver en bas là, dans le lien Cette Mort, vous appuyez dessus et vous aurez l'agenda, vous pourrez choisir le jour qui vous convient pour une séance soit en guidance ou soit en myosthésie avec moi. Aussi, je voulais rajouter une petite chose, c'est que en ce moment sur la boutique Etsy, il y a des nouvelles petites choses sur la rubrique papeterie. Voilà, je vous laisse aller voir si vous voulez, je vous mettrai ça soit dans les commentaires, soit en barre de description. Voilà, je pense que je vous ai un peu tout dit. Donc aujourd'hui, 4 choix. Voilà, 4 choix. Alors vous avez le choix entre Stranger Things. Vous avez le choix entre Walking Dead, je rigole parce que mon dieu j'ai un accent mais tout pourri. The Walking Dead. Vous avez le choix aussi entre Le Bureau des légendes et En thérapie. Je me suis dit que je vais prendre 2 séries américaines et 2 séries françaises. Voilà. Alors, si tu as choisi Walking Dead, on va aller voir ensemble où t'en es dans ta relation, si tu es en couple, et voir ce qui se passe pour toi si tu es célibataire. Je parle pour tout le monde. Allez. D'accord. J'ai eu des cartes. Voilà quoi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Alors, vous, j'ai l'impression qu'il y avait un grand besoin de vous retrouver avec vous-même. Hein, parce que je vois un temps de break, de pause. Là, je parle à des personnes qui sont célibataires. Je pense qu'il y a un grand besoin d'être seul. Une grande envie d'être seul, d'être tranquille. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie qu'on vienne vous faire chier, un peu ce truc-là. Parce que vous avez besoin de solitude et vous savez pourquoi. Parce que, bon, c'est pas une idée reçue, hein, c'est peut-être votre idée à vous, mais pour vous, c'est important d'être seul pour aller apaiser les blessures d'enfance. Les blessures d'enfance. Il y a un grand besoin là d'aller apaiser ça pour ensuite pouvoir aller dans une relation saine. Pour vous, hein. Je parle pour ceux qui sont célibataires. Il y a une grande envie de passer par là, par un moment d'isolement, pour vous occuper de vos blessures, pour vous sentir après prête pour rentrer dans une nouvelle relation amoureuse. C'est ce que j'entends. Là, je parle pour les personnes célibataires. Pour celles qui sont en couple, on me dit oui. J'ai l'impression que vous allez devoir, si vous en avez envie, hein, j'ai l'impression que vous allez dire oui. Ça me parle de contrat là, on me parle d'engagement. Il y a peut-être une envie de vraiment s'engager avec la personne. Il y a peut-être eu des doutes par moment, on me dit, dans votre couple. Mais là, c'est sûr, vous êtes décidé, vraiment décidé d'aller loin dans cette relation. J'ai l'impression aussi que dans la relation, là, il y a une envie de bouger. Je pense que vous allez partir de là où vous êtes et aller ailleurs, dans un endroit où il y a de la chaleur. Où il fait chaud, où c'est caliente, quoi. Voilà, quoi. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça dans votre couple. Et en plus, la carte qui arrive confirme. Vous allez prendre une nouvelle direction dans votre couple. Vous réfléchissez à partir. Je sais pas pourquoi, mais vous, je vous vois quand même vous barrer de la France. Hein. Je sais pas d'où vous me regardez. Et j'avoue, je serais curieuse de voir d'où vous me regardez. J'ai vu sur les statistiques que j'ai beaucoup de personnes de l'Irak qui me regardent. J'ai beaucoup d'Irakiens, d'Irakiennes qui me regardent. Je sais pas où vous êtes, mais on me dit clairement que vous allez changer de lieu pour aller vers un endroit chaud. Donc voilà pour vous. On me dit clairement, célibataire, vous avez besoin de solitude pour prendre soin de vos blessures, pour aller dans une nouvelle relation. Et pour ceux qui sont en couple, vous allez vous barrer, vous tirer de
la France ou de là où vous êtes, peu importe. Voilà pour vous. Alors, si tu as choisi en thérapie, tu vas venir en thérapie avec moi. Non, tu fais ce que tu veux. Alors, en thérapie, pour ceux qui ont choisi en thérapie, ouais. Ok, vous avez beaucoup de cartes, hein, vous. Ouais, des belles cartes quand même. Bon, ouais, plus ou moins. Ouais, alors vous, là, on me dit qu'il y a quelque chose qui vous est tombé dessus, là, ça vous a pas plu. Ça vous a pas plu. C'est pas que ça vous a pas plu, c'est que ça vous a mis vraiment dans un mood vraiment assez bas, très très bas, là. Il y a comme une forme de déprime qui est arrivée parce que vous avez appris quelque chose, ou soit la personne avec qui vous avez été est partie. Il y a pu y avoir un truc comme ça. Parce que là, moi, je vois ça. Hein. Là, je pense pour vous, je parle à des personnes qui ont connu ou qui sont en train de vivre sûrement une rupture. Il y a peut-être une rupture. On me dit une rupture, pourquoi? Parce que vous vous êtes trahi vous-même dans cette relation. Ouais, vous vous êtes trahi. C'est pas grave, hein. Bon, c'est pas grave, je dis c'est pas grave, dans le sens où quand après vous voyez par vous-même que vous vous êtes trahi, bah maintenant vous savez quoi faire et quoi ne plus faire justement dans une relation amoureuse. Peut-être que vous vous êtes trahi parce que vous vous êtes peut-être forcé ou suradapté à l'autre pour éviter les conflits. Je pense qu'il y a un peu de ça. Et je pense que comme vous avez essayé de fuir, éviter les conflits, bah ça fait que la relation s'est un peu détériorée. Et vous, là, je pense que vous prenez conscience que il va falloir faire un petit effort. Quand je dis petit effort, normalement, il ne devrait pas y en avoir, mais bref, de toute façon, dans une relation amoureuse, tout n'est pas parfait, mais on vous dit, vous, peut-être d'accueillir, d'accepter qu'il puisse y avoir des discussions inconfortables. Et vous, là, votre défi dans la relation amoureuse, c'est d'oser, c'est pas oser, c'est plus de pas voir le conflit comme quelque chose de dangereux. De vous dire que s'il y a il doit y avoir une discussion inconfortable avec votre partenaire, ça montre aussi que ça montre en fait l'importance du lien, que vous avez besoin de, enfin que c'est une façon de montrer que le lien est important. Donc là vous vous dites que peut-être que vous vous dites ça à vous-même, il faut que je me fasse violence pour pouvoir. Pas obligé de se faire violence. Allez-y avec douceur, mais dites-vous, les discussions inconfortables va m'amener vers la relation amoureuse que j'ai toujours voulu avoir. C'est important d'avoir des discussions inconfortables pour savoir où vous allez dans la relation. Donc il y a ce truc là qui est en train de se faire. Il y a des petites prises de conscience qui se font en vous. Il va vous falloir peut-être un peu de temps pour prendre conscience de ça. Et on me dit qu'il y a une nouvelle relation qui vient à vous. Mais oui, ne perdez pas espoir, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Vraiment, on vous dit qu'il y a une nouvelle relation qui vient à vous là. Parce que vous avez pigé pas mal de choses chez vous. Vous avez capté que ouais non, faut plus que je sois comme ça. Il faut que je sois... Enfin, je dis faux. Vous savez maintenant quels ont été vos dysfonctionnements par le passé dans les relations amoureuses. Et ça va vous amener vers de la réussite. Donc clairement, faites-vous confiance. Parce que je sens par moments, il peut y avoir des doutes. Mais mettez-vous bien dans un petit coin de votre tête. S'il y a un doute, et bah, vous allez faire en sorte de retrouver cette confiance. Même s'il y a un doute, mettez-vous bien dans un petit coin de votre tête que vous ne doutez jamais. Je sais, hein, c'est pas simple, mais à force de vous répéter, j'ai confiance, j'ai confiance. Je sais pas en quoi, mais j'ai confiance. Rien que le fait de dire je sais pas en quoi, mais j'ai confiance, ça a une puissance, mais bref, je pense que vous imaginez même pas en fait. Mais clairement là on vous dit de retrouver cette confiance parce qu'il y a l'amour qui arrive pour vous après une période assez difficile sur le plan émotionnel. Voilà pour vous. Alors si tu as choisi le bureau des légendes, voilà ta guidance. Alors si t'as pas vu la série, vraiment t'as loupé quelque chose. Cette série elle est trop bien, vraiment elle est trop bien, j'ai kiffé. J'ai vraiment adoré cette série.
Et bon, je vais pas rentrer dans les détails, on n'est pas là pour ça, mais en fait, c'est une série qui tourne autour de la DGSI. Donc voilà. Alors, on va aller voir pour vous ce qui se passe sur le plan sentimental. Alors, ouh, et ça saute. Moi j'adore quand ça saute. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ouais, waouh, magnifique. Franchement, vous avez des cartes, mes chéris. Mes chéris. Alors, on vous dit que là, vous êtes en train de passer par une épreuve quand même, j'ai envie de le dire, il y a quand même quelque chose assez lourd, mais plutôt sur le plan émotionnel. Peut-être parce qu'il y a des choses qui remontent en vous. Ça peut être des souvenirs dus à des relations amoureuses passées. On me dit pour vous, j'ai l'impression qu'on me parle beaucoup plus pour les personnes célibataires. Donc si tu es célibataire, on me dit que là tu es en train de passer par une étape assez douloureuse, faut le dire. Mais regarde, il y a quoi derrière? Tu dois passer par tes ombres. Je pense que là, tu es en train de peut-être vivre une nuit noire de l'âme. Ça peut être ça, ou peut-être que tu en as vécu plusieurs, mais assez courtes. Et là, on me dit qu'il y en a une qui est... My God, c'est puissant, quoi. Puissant. Vraiment puissant. Et on me dit que si c'est aussi intense sur le plan émotionnel, c'est que derrière, regarde, mais regarde, il y a quoi? La renaissance, donc ouais, t'es en train de te transformer en joli phénix pour aller quand même vers quelque chose qui te ressemble. On parle d'une relation amoureuse par la suite, si t'es pas encore en couple, qui va réellement faire vibrer ton âme, qui va aussi quelque chose qui va te ressembler, parce que généralement le mot ressemblance qui ressort, il y a quelque chose qui va te ressembler. La relation qui arrive à toi, tu vas te dire mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas réel. Je pense qu'il y aura aussi ce truc là de te dire c'est pas réel, c'est pas possible. On parle aussi que dans la future relation qui arrive à toi, on parle d'une relation calme. Et ça va te faire bizarre parce que tu vas te dire c'est bizarre. C'est beaucoup trop calme. C'est bizarre. J'aime pas trop beaucoup ça. Pourquoi c'est trop calme? Et en fait, pourquoi c'est calme dans la relation? Parce que peut-être que tu as toujours connu des relations très fusionnelles. Et tout de suite, on se dit quand c'est fusionnel, c'est l'amour. Bref, c'est l'amour, quoi. Mais non, en fait, c'est de la destruction. Oui, destruction. Et là, on te dit que tu vas aller vers une relation plutôt calme. Que dans les débuts, tu vas te dire c'est pas possible. Il y aura peut-être même une envie de peut-être de fuir parce que tu vas te dire... c'est pas aussi intense que je le croyais, mais en fait ça te montre que tu arrives dans une relation beaucoup plus saine et beaucoup plus sereine aussi. Et c'est ça qui va te faire, qui va te montrer que tu es en train de passer derrière, enfin derrière. Oui, derrière, tu es en train de passer de l'autre côté du miroir en fait. Tu étais dans une vie un peu dysfonctionnelle et là, la nouvelle relation amoureuse t'amène vers une vie un peu plus équilibrée. Fonctionnel, enfin, il y a un truc qui revient qui est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sain et la relation amoureuse là qui arrive va te permettre aussi d'équilibrer pas mal d'autres domaines de vie. C'est pas que l'amour, ça va te permettre d'équilibrer le domaine pro, ça va te permettre d'équilibrer tes relations amicales, ça va te permettre d'équilibrer tes passions. Et en fait c'est ça qu'on va te demander, enfin que la vie va te demander, c'est d'aller équilibrer, rééquilibrer tout ça. Ta vie personnelle avec toi-même, ta vie avec ton partenaire, ta vie avec tes amis, parce que en fait t'es là et puis il y a plusieurs pans de vie autour de toi. T'as tes amis, voilà, t'as tes passions, t'as tes moments pour toi tout seul, t'as tes moments pour toi avec tes gosses, enfin t'as toute ta vie, t'as tous les pans de vie et ton partenaire va vraiment te pousser à aller rééquilibrer tout ça. Pourquoi? Peut-être parce que là je parle à des personnes qui sont beaucoup trop intenses et qui ont du mal à, comment dire, à être dans la demi-mesure sur certains pans de leur vie. Parce que c'est bien d'être à fond sur un projet, mais il faut pas non plus délaisser d'autres domaines. Parce que je vais vous dire une chose, quand on a des passions, quand on aime beaucoup par exemple créer des...
je sais pas, des objets, des bijoux, faire de la peinture, on est à fond dans ses passions, mais tellement à fond que ben, on délaisse les amis. Et les amis, qu'est-ce qu'ils font quand ils se sentent délaissés? Ils se barrent, voilà. Donc on vous dit clairement de faire attention à ça, d'aller tout équilibrer. On me dit pour vous que il y a de la clairvoyance. Cette personne-là, et encore je montre ça, mais que vous soyez un homme ou une femme, votre partenaire, parce que c'est votre partenaire là, mais on ne parle pas, parce que là vous voyez un homme, mais ça me parle plus, si vous êtes un homme et que vous êtes en couple avec une femme, ça peut être une femme qui a une énergie très, très masculine en fait. Donc ouais, là on me dit que vous développez votre clairvoyance et on me dit que votre partenaire vraiment va être hyper attentif à tout ça, à voir si vous êtes trop sur un truc et pas assez sur l'autre. Mais attention, je dis pas ça dans le sens où l'autre va être constamment sur vous. Non, il va pas être là, hein. Il va pas être constamment sur vous, hein. C'est juste que par moment dans les discussions, bah je te vois moins faire ça, je te vois moins voir telle personne. Et là, ça va vous permettre aussi de voir, c'est vous que ça va pas. Donc voilà, moi je dis que la relation qui arrive à vous, elle va vraiment vous permettre d'aller voir tout ça. Voilà. Allez, et on va terminer avec la crème de la crème. Avec Stranger Things. Alors, Stranger Things. Putain, cet accent, j'en ai marre. Stranger Things. Putain, je vais plus y arriver. On va aller voir pour vous ce qui se passe sur le plan sentimental. Alors, ça j'aime bien. Faut que ça saute. Qu'est-ce qui arrive à vous? J'aime bien quand les cartes sautent comme ça. Ça me fait marrer. Allez. Ok, j'ai l'impression que vous avez pratiquement... Certains ont un peu les mêmes cartes. Hein. Bon, alors. Il y a quoi qui est tombé? D'accord, ok. Oh, vous en avez je sais pas combien là. 2, 4... 5, 6, 7. Ok. Bon. Alors, vous, on me dit que... Ouais. J'ai l'impression... pour ceux qui sont célibataires, hein, j'entends que vous avez été dans une relation où il y avait un manque de soutien. Vous voyez? Il y a eu un manque de soutien. Et c'est pour ça que la relation, ça s'est terminé. Ouais, je pense vraiment que vous avez eu un manque de soutien. Je ressens des douleurs en vous, le dos, je ressens qu'il y a peut-être eu des douleurs là, au niveau du dos, ou même les épaules. En général, je vais vous dire direct, hein, quand on a des douleurs au niveau des épaules, surtout l'épaule droite, bref, les épaules ou l'épaule droite et le dos, c'est qu'il y a un manque de soutien. Je vous le dis aussi, même par expérience personnelle, j'ai énormément eu des problèmes ici, beaucoup. Voilà, donc je peux vous le dire direct, ça c'est dû au manque de soutien, le fait de ne pas être soutenu. Donc voilà, il y a un peu ce truc là, mais on me dit que vous là, célibataire, vous allez vers une nouvelle voie. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui arrivent à vous, il y a un nouveau cercle amical, et ce cercle amical vous permet aussi d'aller voir les choses différemment, de changer votre perception des choses sur le plan amoureux. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu des expériences amoureuses et qui vous parlent là maintenant de leur expérience, et ça vous permet de voir les choses différemment. Attention, ces personnes-là ne sont pas non plus en train de... comment dire, médire ou pestiférer, mais elles sont juste en train de vous donner leur expérience, sans forcément se dire que leur expérience, voilà, c'est une généralité, pas du tout. Mais ça vous permet vraiment de voir les choses différemment. Et on me dit que pour vous, il y a quelque chose qui arrive, hein. Il y a vraiment un changement sur le plan affectif. Pour ceux qui sont célibataires, là, je vais vous dire direct, hein, moi j'entends juillet et août. Alors peut-être qu'en juillet et août, il y a une nouvelle relation qui arrive à vous. Pour ceux qui sont en couple, on me dit que vous êtes en train de renforcer justement le couple. Vous voyez, il y a le foyer. C'est comme si, là, dans votre foyer, il y a un besoin d'aller voir comment vous fonctionnez avec l'autre. Peut-être que par le passé, vous ne faisiez pas attention à ce truc-là, vous avez été beaucoup dans les habitudes, la routine, donc il y a des choses peut-être à revoir, on me dit, dans le couple. Il y a peut-être une envie de prendre un autre chemin dans le couple. Il n'y a aucune carte de séparation, donc on me dit que sûrement qu'avec votre partenaire, vous allez prendre un nouveau chemin ensemble. Il y a peut-être une idée de faire les choses différemment, peut-être de revoir votre couple différemment, peut-être de changer votre mode de vie en couple. Il peut y avoir ce truc-là.
malgré les doutes. Parce que peut-être que vous, là, qui êtes en couple, il y a eu des doutes. Vous vous êtes peut-être dit, ah, peut-être que je fais les choses mal, ou peut-être que c'est pas la bonne personne, et c'est la bonne personne. C'est juste qu'il y avait eu sûrement un manque de communication, et là, vous avez pris le temps de vous poser tous les deux dans le foyer pour discuter et choisir un nouveau chemin pour vous. Mais malgré ça, il y a quand même des doutes, hein. Moi, ça ressort encore, on parle de doutes, malgré l'envie d'avancer ensemble. Alors, les doutes, ça me parle vraiment aussi des relations passées, amoureuses, qui vous ont peut-être un peu traumatisé, faut le dire. Et là, vous vous dites, plus jamais, j'ai plus envie de revivre ça. Donc là, vous essayez justement de faire en sorte de plus répéter les mêmes schémas, voyez. Il y a un peu ce truc-là. Donc, on vous pousse vraiment à être dans l'ouverture à l'autre, et aussi d'ouvrir encore plus votre conscience. Et on vous parle aussi là, pour ceux qui sont en couple, d'aller développer votre maturité émotionnelle, d'aller développer votre intelligence émotionnelle, de comprendre pourquoi vous fonctionnez comme ça. Ça veut dire d'être mature émotionnellement avec vous-même déjà, avant de l'être avec l'autre. De toute façon, ça passe toujours comme ça. C'est toujours vous d'abord et après l'autre. De prendre conscience de vos fonctionnements pour ensuite pouvoir les partager à l'autre. Et ensuite, l'autre s'adaptera à vous, en fait, en fonction de votre fonctionnement. Donc voilà, il y a vraiment ce truc-là d'aller changer une dynamique au niveau du couple pour ce dernier temps. Vidéo terminée. N'oubliez pas, tous les mardis soirs, 20h30 ou 21h, ça dépend, de me retrouver sur la chaîne pour un live guidance gratuite. Et oui, je réponds gratuitement à 1 ou 2 questions. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine. Au revoir, au revoir.